J'ai fait récemment l'acquisition d'un duo de 2 collectors PlayStation 5, sortis en même temps le 18 avril 2025. Il s'agit de la réédition de Gris, initialement sortie en 2018, et de la première édition physique de Neva, sortie en démat fin 2024. Les deux jeux sont développés par le studio espagnol Nomada et édités par les Américains de Devolver Digital. Comme j'ai prévu sous peu de lancer le let's play de ces deux titres, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire un petit unboxing croisé des deux collectors. Bon, c'est la première vidéo du genre, alors n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à liker la vidéo si elle vous plaît. Ça me permettra de savoir si je peux continuer à vous proposer du contenu de ce type. Alors, j'appelle ça un unboxing croisé parce que, comme vous le voyez, les coffrets sont les mêmes au niveau des gabarits. Je tourne un peu les deux coffrets dans tous les sens. Ça vous permet ainsi de voir qu'on a les deux mêmes objets. Alors, on va procéder au déballage de Gris. Je vous préviens, je ne filme pas l'enlèvement du blister parce que, comme vous avez dû le remarquer, il est très serré et il faut y aller prudemment. Une fois déballé, on a en main une boîte qui est bien finie et qui a un toucher très mat. Je trouve que ça met bien en valeur l'illustration qui fait un peu aquarelle. Alors on retrouve l'illustration de la jaquette originale du jeu qui est très belle et vous voyez sur les tranches on a des couleurs vraiment magnifiques. Quand on retourne le boîtier, on a tout un descriptif de ce qu'il contient. Vous remarquerez que tout est écrit en anglais. C'est un peu dommage, mais on peut se dire que c'est peut-être en rapport avec un éventuel faible tirage de la part de l'éditeur et dans ce cas peut-être qu'il privilégie la langue commune en Europe, à savoir l'anglais. En tout cas, ce boîtier nous promet le jeu, bien évidemment, The Art of Gris, c'est-à-dire le artbook, et The Music of Gris, c'est-à-dire l'OST du jeu. J'ai ouvert le boîtier, ce n'était pas forcément évident. Il faut y aller doucement si on ne veut pas arracher le rabat du haut. De loin comme ça, on distingue le boîtier du jeu et visiblement les pages du artbook. Mais où est le CD? Bon, là on patiente 3 secondes en accéléré, le temps que je déballe tout. Et voilà ce qu'on a, le coffret, le jeu et le artbook. Mais où est le CD de l'OST? Bon, alors d'abord on regarde le jeu. Le boîtier du jeu, c'est un boîtier plastique classique, avec toutefois l'illustration qui a été réalisée spécialement pour cette nouvelle édition, sachant que vous la retrouverez normalement à la fois sur cette édition collector et sur la nouvelle édition simple du jeu. Vous remarquerez qu'il n'est pas sous blister. On pourrait presque penser à un jeu d'occasion. Pourtant, vous l'avez bien vu, l'ensemble du coffret était bien scellé. Au dos du boîtier, on retrouve quelques artworks qui nous donnent furieusement envie de jouer au jeu. À nouveau le résumé de celui-ci, toujours en anglais. Et qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est super, le boîtier est abîmé. Donc la preuve qu'il n'était pas sous blister. À mon avis, il a dû être abîmé quand le jeu a été mis dans le coffret pour constituer cette édition collector. Donc, grosse déception. Alors, quand on ouvre ce boîtier un peu énervé, qu'est-ce qu'on trouve? Ah bah oui, voilà notre CD d'OST qui est comme ça, mis dans la boîte du jeu. Je ne vais pas dire n'importe comment, mais je le pense très fort. Il a fallu forcément ouvrir les boîtiers de jeu individuellement pour glisser les étuis cartons de cette OST. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour en revenir au CD proprement dit de l'OST, donc c'est un étui carton avec un très bel artwork. Cette OST a été composée par le groupe espagnol Berliniste qui travaille essentiellement sur des OST de jeux vidéo, d'applications, etc. Le CD est sérigraphié dans des tons chauds, rouge, orange, jaune, ocre, qui caractérise certainement certaines scènes du jeu. On verra ça quand je vous proposerai le let's play. Dernière étape de cet unboxing de Gris, c'est le artbook. Dès le sommaire, on comprend qu'on a intérêt à le regarder en détail une fois qu'on aura fini le jeu, puisqu'il a l'air d'être organisé en fonction de la progression du jeu en chapitres. On nous promet aussi sketchbook, storyboard, des concept art, des éléments de carte du monde. On a dans un premier temps pas mal d'illustrations du jeu proprement dit. Il y a des choses qui ont l'air très belles et qui donnent vraiment envie de jouer au jeu. Je passe bien sûr très rapidement pour ne pas spoiler l'histoire, puisque dans ce genre de jeu, les environnements jouent un rôle très important.
Alors voilà pour ce premier unboxing, un peu décevant quand même, non pas par le contenu, mais par la mauvaise surprise que j'ai eue en ayant le boîtier abîmé. Avouez que ça fait un peu mal quand on achète un collector neuf au prix fort. J'espère que le déballage de Neva va mieux se passer. C'est ce qu'on va voir. Donc on retrouve un boîtier dans le même esprit que le précédent, puisqu'on est toujours sur des tons mat qui rendent honneur au dégradé de bleu, de gris, de rose qui constitue le artwork de la jaquette de ce jeu. Quand on retourne le coffret, on a le plaisir de découvrir cette fois que le résumé et le contenu du coffret sont indiqués dans 3 langues, dont le français, pas d'anglais. Visiblement, les 2 éditions ont chacune bénéficié d'un traitement complètement différent. On nous promet donc ici à nouveau le jeu, l'art de Neva, le artbook, la musique de Neva, l'OST. Voyons voir si ça va être présenté de la même manière. On va déjà ouvrir le coffret. Alors je vous explique, là c'était encore plus difficile de l'ouvrir que d'ouvrir celui de gris. Pas pour le déblister, mais pour ouvrir le boîtier cartonné proprement dit. J'ai vraiment eu peur d'arracher le rabat, donc si vous l'achetez, faites vraiment très attention. Une fois déballé, on retrouve sensiblement le même contenu que précédemment, mais le CD n'est pas dans le boîtier du jeu cette fois, et pour cause. L'exemplaire PS5 est cette fois sous blister. Regardez, je vous ai même fait une petite prise vidéo du cellophane qui brille au soleil pour vous prouver que c'est de l'ultra méga neuf. Pas grand chose à signaler concernant le boîtier PlayStation 5 puisqu'on retrouve le jeu avec une sérigraphie qui n'a rien d'exceptionnel. Au dos du boîtier, sur la jaquette arrière, on retrouve comme pour gris quelques artworks qui donnent vraiment envie de jouer et un résumé de l'histoire du jeu, à nouveau en anglais. L'anglais est de retour. On a du mal à comprendre la gestion des langues pour ces 2 coffrets collector. L'OST de son côté subit un traitement assez intéressant puisqu'on a une édition physique dans un étui carton, comme pour gris, et un code de téléchargement pour une édition numérique de cette OST également composée par le groupe berliniste. À nouveau une très belle pochette dans des tons pastel, aquarelle et une sérigraphie très sobre mais très belle au niveau des couleurs pour le CD. Dernier élément de ce coffret, à nouveau le artbook, The Art of Neva, toujours sur fond noir, papier mat, très qualitatif, très facile à manipuler. Vous remarquerez que ce n'est pas tout à fait le même format que pour l'édition de gris et surtout ce n'est pas la même disposition. On est ici sur une disposition plutôt paysage alors que le artbook de gris était sur une disposition portrait. Le sommaire nous promet un ensemble d'illustrations, storyboard, concept art, etc. qui cette fois est articulé autour des saisons. Certainement que ça sera un thème important dans le jeu, là encore on le verra quand on fera le let's play. Et quand on feuillette rapidement, on retrouve des croquis, des concept art de personnages, de lieux, des illustrations du jeu. Là encore, on passe rapidement pour éviter de trop se spoiler l'ensemble. Alors ça va, cette édition collector de Neva me réconcilie un peu avec l'éditeur. Elle est belle, elle est propre, elle n'est pas abîmée et elle est très complète à mon sens. Voilà pour tout l'ensemble qui a été déballé dans cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, il y a eu du moins bon, du décevant et du très bon. Maintenant, il va falloir jouer aux 2 jeux pour pouvoir s'imprégner des 2 ambiances et ainsi pouvoir se plonger par la suite dans l'écoute des 2 OST, dans la consultation des 2 artbooks. J'ai pour ma part vraiment hâte de me lancer dans la découverte de chacun de ces 2 univers. Mine de rien, visuellement, ça donne vraiment envie de se lancer dans chacun des 2 jeux. Je sens que ça va être 2 belles expériences vidéoludiques et même, à mon avis, visuelles et musicales. J'espère que vous me rejoindrez sur ces 2 let's play à venir. En tout cas, si vous avez apprécié ce grand unboxing, eh bien, vous pouvez pousser la vidéo vers le haut, vous pouvez la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et puis vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la mise en ligne des prochains let's play. J'espère vous retrouver très prochainement sur la chaîne Inari Von Fanelia. À très bientôt.